Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, la réforme de la commission électorale indépendante est au centre de tous les débats. L'opposition ivoirienne propose une réforme profonde de la commission électorale indépendante. Elle remet également en question tout le processus électoral. Le premier salon africain de l'agriculture s'est ouvert ce mardi à N'Djamena, la capitale tchadienne. Plus de 200 producteurs ruraux africains exposent à ce rendez-vous qui s'achève le 15 mars prochain. Et puis le crash d'Ethiopian Airlines dans le sud d'Addis Abeba, crash qui a coûté la vie à 157 personnes. Dimanche 10 mars, le constructeur aéronautique Boeing entend approfondir les enquêtes pour comprendre les causes de cette tragédie. Mais tout d'abord, au Nigeria, les résultats des élections des gouverneurs annoncés mardi 12 mars donnent une légère avance au parti au pouvoir, le Congrès des progressistes. Le scrutin qui s'est tenu le samedi 9 mars concernait 29 des 36 États de la fédération et l'APC en a remporté 13. Les électeurs sont toutefois appelés de nouveau aux urnes le samedi 16 mars dans au moins 6 États. Alors que les élections locales et sénatoriales doivent se tenir cette année en Côte d'Ivoire, l'opposition continue de réclamer une réforme profonde de la commission électorale indépendante et de tout le processus électoral. Le pouvoir de son côté, qui a initié le processus en 2016, est pour une réforme à minima. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Une personnalité de la société civile pour diriger la CEI, Commission électorale indépendante, c'est l'une des propositions de la plateforme des partis d'opposition en vue de la réforme de l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. La présidence de la commission chargée des élections par une personnalité de la société civile, recrutée par appel à candidature, avec des vice-présidents également recrutés par appel à candidature. L'exclusion des représentants de l'administration et des institutions de la République. La participation des représentants des partis politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, avec une mission de contrôle et d'inspection du processus électoral au sein d'un comité présidé par un représentant de la société civile. Toutes les mouvances de l'opposition ont la même position sur la nécessité de la réforme de la CEI. Je suis un partenaire officiel d'EDS et du FPI de Laurent Gbagbo. Je suis à ce titre-là, disons, une petite partie qui est là en train de travailler aux côtés du PDC. Et je peux vous dire que les points que nous défendons sont partagés également par l'EDS. En rappel, la commission électorale indépendante actuelle a été mise en place en 2003 et révisitée en 2013. C'est le 18 novembre 2016 que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt demandant la modification de la composition de la CEI afin qu'elle soit indépendante et impartiale. La question de la réforme de la commission électorale nationale indépendante est également un sujet de controverse au Tchad. L'opposition dénonce une composition qui ne respecte pas la loi. La majorité au pouvoir juge cette contestation injustifiée. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la composition de la nouvelle commission électorale nationale indépendante ne fait pas l'unanimité. Pour certains partis politiques de l'opposition, la désignation des membres de la commission ne respecte pas les dispositions de la loi portant création de l'organe chargé d'organiser les élections. La loi a été violée parce que la loi dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale doivent faire partie de la CENI et c'est au cas où il y a un surplus qu'on peut faire appel aux partis politiques qui ont des élus locaux. Mais malheureusement, 2 ou 3 des partis se sont retrouvés écartés et ils n'ont pas pu être représentés au sein de la CENI. Pour la majorité présidentielle, la composition de la commission électorale nationale indépendante est faite conformément à la liste des représentants des partis soumis au cadre national de dialogue politique par leur formation politique. Elle estime par ailleurs que l'opposition cherche à gagner du temps avec des contestations injustifiées. Le premier responsable, c'est le chef de file de l'opposition lui-même parce qu'il sait qu'il y a une procédure et que chez nous, au niveau du CNDP, nous avons toujours agi par consensus, que ce soit l'accord
qui a créé le CNDP, que ce soit le règlement intérieur, mais il a fait une liste en dehors des membres de l'opposition, et qu'il a fait transmettre, et cette liste a été prise en compte. Cette contestation autour de la composition de l'organe indépendant chargé d'organiser les élections risque de retarder le scrutin législatif prévu cette année et déjà repoussé à plusieurs reprises. Dans l'actualité également, nouvelle attaque au Mali. Au moins 6 militaires maliens ont été tués dans l'explosion d'une mine dans la région de Mopti, dans le centre du pays, ce mardi 12 mars. 2 véhicules d'escorte des forces armées maliennes ont sauté sur des engins explosifs improvisés. Dimanche 10 mars, 2 soldats français de la force Barkhane ont été blessés dans l'attaque de leur campement temporaire près de la frontière avec le Niger. À noter que les violences djihadistes persistent dans le pays, avec 237 attaques recensées en 2018. Soit 11 de plus qu'en 2017 selon les Nations Unies. L'agriculture à l'honneur au Tchad. Le premier salon africain de l'agriculture a ouvert ce mardi 12 mars à N'Djamena, la capitale. Près de 200 producteurs africains ont répondu présents à cet événement. Au-delà des expositions, plusieurs conférences et débats sont animés par les experts au profit des visiteurs. Mohamed Ramadan et Corinne Kamse. Les producteurs de plus de 40 pays africains participent à la première édition du Salon africain de l'agriculture qui s'est ouvert ce mardi 12 mars 2019 à N'Djamena, la capitale tchadienne. L'adaptation de l'agriculture au changement climatique et la question du commerce interafricain des produits agro-silvopastoraux constituent les principaux axes qui structurent les échanges. La présence donc traduit la ferme volonté des dirigeants africains et leurs partenaires de fédérer leur énergie et de mutualiser leurs ressources en vue d'accélérer le développement économique de notre continent par l'accroissement du commerce intra-africain, notamment celui des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Plus de 200 producteurs ruraux africains, des instituts de recherche agronomique et des unités industrielles de transformation des produits agricoles ont exposé leur savoir-faire et leurs produits aux visiteurs du Salon africain de l'agriculture. Selon certains experts, les pays doivent miser sur les recherches dans le secteur agricole et la santé animale pour plus de productivité. Il fallait maîtriser cette question de santé pour que le bon état d'un bon point permettait donc une bonne production et une bonne productivité à travers lesquelles on peut avoir et de la viande à exporter et de lait à exporter ou bien à transformer à travers la modernisation qui est déjà très annoncée au niveau du Tchad, surtout par la création des abattoirs et des unités de transformation des produits animaux. Plusieurs panels de débat sur la stimulation, la diversification et le développement des productions à haute valeur ajoutée et la construction d'un espace d'intégration pour les chaînes de valeur agricole en Afrique sont animés par les experts. Crash d'Ethiopian Airlines dans le sud d'Addis Abeba. Le constructeur aéronautique Boeing va déployer une équipe technique sur les lieux du crash qui a fait 157 morts pour approfondir les enquêtes. Leur intervention devrait permettre d'analyser les données recueillies à partir des 2 boîtes noires de l'avion retrouvées ce lundi sur les lieux du crash. Ange Nomignon. Boeing enquête de réponse sur les raisons du crash d'Ethiopian Airlines. Pour faciliter les enquêtes menées dans le cadre de cette affaire, le constructeur américain annonce l'envoi d'une équipe technique sur les lieux du crash dans le sud d'Addis Abeba. Leur intervention devrait permettre d'analyser les données récupérées dans le poste de pilotage afin d'en tirer une conclusion. L'enregistreur vocal indique la communication qu'il y avait entre l'équipage du poste de pilotage et le contrôle du trafic aérien à Bole. Comme vous le savez peut-être, le commandant de bord a lancé un appel de détresse pour demander l'autorisation de rentrer à l'aéroport d'Addis Abeba, mais alors qu'il tentait de rentrer, l'accident s'est produit. Les 2 boîtes noires du Boeing d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées lundi 11 mars 2019 après le drame qui a coûté la vie à 157 personnes. Selon un communiqué d'Ethiopian Airlines, les données de ces 2 boîtes noires devraient permettre d'établir les causes de l'accident. Les experts de l'aviation s'interrogent sur la fiabilité de cet avion, en particulier sur ses équipements de contrôle de vol. Ils ne doutent pas de la sécurité d'Ethiopian Airlines.
Ethiopian Airlines fait partie des plus importants réseaux de compagnies aériennes au monde. Dans le classement Citrax 2018 du cabinet de conseil britannique éponyme, qui établit la liste des 100 meilleures compagnies mondiales, Ethiopian Airlines occupe la 40e place, ce qui en fait la meilleure compagnie du continent en termes de flotte, de chiffre d'affaires et de nombre de passagers. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.